clairement modifié leur parcours d'achat et leurs attentes suite à l'usage croissant d'Internet, à la fois pour faire du shopping, mais également pour s'informer, pour découvrir des informations autour de produits, pour aller consulter des avis d'autres consommateurs. Et force est de constater que le retail, et notamment les réseaux physiques du retail, n'ont pas beaucoup évolué et n'ont pas beaucoup changé en termes d'offres et de services. L'idée est que les enseignes aujourd'hui répondent mieux à ces attentes des shoppers, leur offrent sans doute plus de services en termes d'information, d'accompagnement dans le point de vente. Alors ça va pouvoir passer bien évidemment par des nouvelles technologies, la digitalisation du point de vente, mais par tout simplement aussi peut-être une redéfinition du rôle des vendeurs dans le point de vente physique. Publicis Shopper, c'est une nouvelle offre du groupe Publicis qui a comme vocation, comme son nom l'indique, de travailler sur la connaissance du shopper. Et donc les études sont au cœur de cette nouvelle offre puisqu'il nous semble pertinent de mieux le comprendre, mieux appréhender son parcours, ses habitudes d'achat pour ensuite déployer les meilleures stratégies de communication commerciale. Il nous semble très juste aujourd'hui de s'intéresser au comportement d'achat, aux attentes des shoppers, qui sont beaucoup plus complexes à suivre au regard de leur parcours navigant du web, du mobile au point de vente. Et pour les suivre, pour mieux comprendre les attentes et surtout pour définir, identifier à la fois les leviers d'influence, à la fois les canaux de communication à utiliser pour mieux les contacter, il nous semble crucial de commencer par des études. Et donc c'est là toute notre recommandation auprès des marques ou des enseignes, de se faire un petit état des lieux sur où en est mon shopper par rapport à ma catégorie de produits, mon univers produit sur lequel je travaille, pour ensuite pouvoir appuyer des recommandations. L'étude Bad Shopping Experience a comme objectif d'identifier finalement les points de rupture sur le parcours d'achat d'un shopper. Qu'est-ce qui va faire à un moment donné qu'un shopper, alors qu'il est dans un point de vente, va renoncer à son achat? Et il nous semblait assez pertinent de pointer du doigt finalement ces mauvaises expériences pour créer un espèce d'électrochoc auprès des enseignes et leur permettre de prendre conscience qu'il y avait des nouveaux services sans doute, des nouveaux accompagnements à proposer à leurs clients afin de ne pas les perdre. L'étude est extrêmement riche puisqu'on a avec Ginger étudié 14 univers produits et traité 26 mauvaises expériences shopping dans les points de vente. Et on a étudié la corrélation entre ces mauvaises expériences et le fait de renoncer à un achat. Mais si je retiens deux chiffres de l'étude, le premier c'est que jusqu'à un shopper sur deux a déjà renoncé à un achat suite à une mauvaise expérience, et notamment il s'agit du secteur textile pour enfants. On a aussi essayé d'identifier les bons leviers d'influence qui pourraient influencer le shopper dans son achat. Et là, il y a un chiffre clé, c'est qu'il y a 68% des Français, donc des shoppers, qui sont en priorité influencés par les recommandations de leurs amis ou de leur entourage. Et ce chiffre est bien plus important que la notion par exemple de prix ou de promotion.